Tu es sur les réseaux sociaux, mais tu te demandes sur lequel tu devrais vraiment y investir ton temps? Lequel te permet vraiment d'avoir un retour sur investissement? C'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 322, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Sur quel réseau social devrais-tu investir ton temps? » Bon, encore une fois, ça va être une réponse un peu plate, je m'en excuse d'avance, mais la vraie réponse, c'est que ça dépend. Oui, encore une fois, il n'y a pas de recette ou de formule magique sur les réseaux sociaux. Donc, pour savoir vraiment quelle plateforme est la mieux adaptée pour toi, ça va dépendre de plusieurs points, dont bien sûr ton fameux persona, donc ton audience cible. Si tu t'adresses à des jeunes qui débutent leur vie d'adulte ou des personnes qui approchent de leur retraite, ils ne seront pas nécessairement aux mêmes endroits, ne vont certainement pas consommer le même type de contenu, en fait pas de la même façon ni le même genre de contenu, ils ne seront pas intéressés par les mêmes choses, ils n'auront pas le même langage, donc vraiment, dépendamment à qui tu t'adresses, ça va vraiment en fait un peu affecter, si je peux dire, la façon dont tu vas bâtir ton contenu, puisque c'est ça, dépendamment des différents points que j'ai abordés un peu plus tôt. Selon à qui tu vas t'adresser, ben c'est ça, ça va prendre en fait forme pour ton contenu en général, que ce soit au niveau de la forme du contenu, de la façon dont tu parles. Et c'est un peu le même principe par rapport justement à la plateforme sur laquelle tu dois te retrouver. Donc oui, savoir savoir que ton audience se retrouve où, savoir de quelle façon justement tu dois créer ce contenu-là aussi. Mais c'est aussi très important de te connaître. C'est toujours plus intéressant de choisir une plateforme qu'on aime et qu'on apprécie et qu'on aime en fait créer du contenu sur cette plateforme-là. Si par exemple tu adores faire des vidéos, eh bien justement une plateforme comme TikTok ou Instagram, surtout si tu t'intéresses à une plus jeune audience, eh bien ça peut être super intéressant pour toi. Mais même une plateforme comme LinkedIn qui a sorti justement récemment sur mobile un onglet vidéo, eh bien peut-être que ça pourrait être une option également pour toi de créer du contenu sur cette plateforme-là. Et en même temps, c'est sûr que c'est aussi possible si tu dis, je sais pas trop exactement où est-ce que mon personnage se retrouve, ou je sais que mon personnage se retrouve par exemple sur LinkedIn, mais justement c'est une plateforme que je connais plus ou moins. Eh bien, en même temps, si tu passes du temps sur une plateforme, au fur et à mesure que tu passes du temps là-dessus, mais tu peux finir par l'apprécier. Et c'est ça que ça fait mon cas justement avec LinkedIn, donc où maintenant je suis vraiment de manière plus intense depuis bientôt 2 ans. J'ai appris à aimer la plateforme parce qu'il y a plusieurs années, je veux dire, je la connaissais, je comprenais les bases, mais ce n'était pas nécessairement ma plateforme, si je peux dire de cette façon-là, alors que maintenant, oui, c'est vraiment ma plateforme de choix, non seulement parce que justement, je sais que mon persona s'y retrouve, mais aussi parce que personnellement, j'aime créer du contenu pour cette plateforme-là et j'aime passer du temps aussi, j'aime consommer du contenu sur cette plateforme. Bon, parfois peut-être un peu trop, mais ça va être peut-être un futur sujet. Mais c'est ça, c'est vraiment important de connaître tout ça. Et une fois justement que tu as choisi une plateforme, c'est important d'y être et de comprendre en fait toutes les fonctionnalités et non pas juste publier du contenu, après ça quitter pour la semaine et y revenir une semaine plus tard. Donc, par exemple, sur LinkedIn, c'est vraiment important de mettre à jour ton profil en maximisant les différentes sections présentes. Même chose pour une page entreprise. C'est important de faire partie de groupes un peu comme sur Facebook. Partager également du contenu dans ces groupes-là, interagir avec tes contacts, inviter des gens à rejoindre ton réseau. Donc, justement, si tu veux grossir, inviter des gens, bien évidemment, publier, mais interagir déjà avec les contacts qu'on a actuellement, parce qu'il faut garder en tête qu'un réseau social, l'aspect social est vraiment important. Donc, peu importe la plateforme, si tu fais juste publier une fois par semaine et après ça, tu disparais sans même répondre à des commentaires ou autres et tu recommences la semaine suivante, ça va vraiment être difficile d'avoir des résultats. Donc, très important à garder cela en tête. Donc, au final, il n'y a pas de réponse parfaite à ma question. C'est vraiment, c'est ça, prends le temps d'y penser, d'y réfléchir, de voir justement répondre à ces questions-là de base. Donc, comment aimes-tu créer ton contenu? Quelle plateforme avec laquelle peut-être tu es déjà à l'aise ou tu sens qu'il pourrait peut-être avoir quelque chose d'intéressant? À quel endroit se retrouve ton persona?
Et justement, là, tu peux choisir une plateforme et au fur et à mesure que tu vas avoir une structure, que ça va devenir de plus en plus facile pour toi de créer du contenu, eh bien, à ce moment-là, ça pourrait peut-être être intéressant d'aller sur d'autres plateformes ou de publier davantage sur la plateforme que tu as choisie. Donc, vraiment important de penser en mode marathon et non pas en sprint. Tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier avec ta création de contenu? Ça tombe bien, j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedabel.com/liste. Au plaisir de te retrouver lors de l'épisode 323, alors que je répondrai à la question « Comment fidéliser ton audience grâce au podcast? » À bientôt!